Apaisé autant sur lui-même, il a besoin d'apprendre à résister, d'abord à l'étouffement, à exister. Mais il étend ses bras et nous les ouvre, et les écarte pour nous, comme si donner était sa chance à lui, comme si la vie pouvait aller se poser ailleurs et puis disparaître à jamais. Un arbre n'a pas toujours en plus à donner des raisons de se taire ou de rester où il est. Heureusement. Osez, touchez-le. Pour votre main d'abord et la former à la douceur, vous rassurer, passer peut-être un cap, pour sentir une odeur, un peu d'intimité. Un arbre n'aura jamais honte de vos caresses, et moins encore de celles prodiguées en pleine lumière. Que tout soit incertain autour de lui ne l'empêche pas de regarder vers le haut, ni d'avancer ou de chercher à s'élargir, ni même de s'appuyer ouvertement sur ses racines. Bien au contraire. Pourquoi un jour aurait-il brusquement cessé d'avancer? A-t-il eu peur de se désunir quand il a su ce qu'il n'atteindrait pas? Quand il a vu l'ombre, la sienne, se résoudre à l'exploration d'un seul et même point, concentré à multiplier ses angles et ses intensités? La prudence n'ayant jamais sauvé personne, ni de la vie, ni de la mort, peut-être a-t-il simplement choisi, lui, d'avancer autrement qu'à nos habitudes, et contre toute attente, d'aller vers le haut, tout bonnement vers le haut. Pourquoi serait-on trahi par les manœuvres d'un arbre? Qui te dit que le vent et la racine ne se parlent plus? Que sais-tu des raisons des palabres dans l'ombre des houppiers? Non, mais je parle aux pierres aussi. Depuis longtemps, c'est plus facile. Il suffit d'entendre qu'elles se décident et d'écouter. Une pierre, ça demande plus de temps qu'un arbre pour se lancer, mais ça parle toujours des mêmes choses. Ça parle de pesanteur. Et ce qu'elle dit, la pierre, elle le pèse. Probablement a-t-elle encore besoin d'imaginer des racines, un père, un départ. C'est drôle à dire, mais elle est libre, elle, la pierre, aucune attache. Pourtant, une fois debout, dressée, on ne voit plus que les siècles qui la poussent, mais qui la brident à l'horizon, ai-je envie d'ajouter. La pierre appelle, elle appelle. Un arbre, par contre, ça parle des vents, des vies qui l'entourent. Lui sait ses frondaisons, le mi-temps des courses et celui des poussées, le détail des pariades qu'il incite et protège. D'ailleurs, parfois dit-il ces oiseaux, à l'étoile qui la nuit l'interroge et s'y fait ses repères. Mais lui ne lit rien, il en vient même à oublier qu'il a des racines, en tout cas ça arrive. Et sa vie, la sienne, quand il en parle, il n'en dit que l'attente. Du fond du sol à son fait, il n'en garde qu'un effort, un seul, un chemin qui monte sans cesse. Il en appelle l'arbre, en appelle. Un arbre qui tombe, d'ailleurs, c'est toujours un drame pour nous, les sans racines. Alors qu'un caillou qui roule, dégringole, n'est qu'un état, un temps de gaudriole, c'est de l'éclat le temps d'un ricochet. Mais le caillou aspire par contre à se trouver au fond, pour se caler et pouvoir enfin se mesurer au temps à armes égales. En tout cas, c'est ce qu'on dit chez les arbres. Savoir qu'un jour il va mourir ne lui offre aucun avantage sur personne. Mais a-t-on pour autant déjà vu un arbre rebrousser chemin, ou bien même se mettre à couvert? L'arbre n'a jamais à devoir demander son chemin. Et alors, serait-ce une raison pour ne pas qu'il ait des amis? Pensez-vous vraiment que les arbres puissent apprendre à marcher la nuit sans faire de bruit et être ainsi prêts, mais fin prêts le jour du départ?
vois bien qu'une lumière un peu vive cache un temps l'essentiel, à moins qu'ils ne le sentent. En tout cas, s'il ajoute de la pénombre, c'est pour nous, les hommes, pour que nous puissions voir et du coup nous permettre, jamais pour démontrer, grand Dieu, jamais. Sur quel ton, comment voulez-vous dire à un arbre, ce n'est pas une fille pour toi? Quand on sait que le silence brutal des oiseaux, quand on sait qu'une absence de rosée, par hasard, un matin, déjà le terrorise. Pour entendre, il a besoin de comprendre, d'être avec, intime. Osera-t-il nous dire où se terre son plaisir, le chaos des sèves qui le forme? S'il a aimé au moins une fois, sans arrière-pensée ni le moindre serment blessé, en ayant regardé jusqu'au bout tomber ses fruits par délices en silence et se faire ainsi sa mémoire? Tu as su laisser la vie entrer en toi, s'accorder, pénétrer de part en part. Tu l'as fait d'abord par le bas, par le ventre. Tu as choisi le centre et la terre, et non le souffle des airs ou des autres. Tu m'as semblé ainsi fort et plus heureux. Peut-être aurais-je dû t'imiter, ou du moins commencer par là? Dans l'ombre des ormes ou du sycomore, des pins du midi ou des tilleuls d'antan, d'un beau marronnier lourd et majestueux, à l'ombre des bambous de nos rêves, d'un pommier, d'un chêne et de ses années, d'un séquoia que l'on touche, une fois pour sa taille et 100 fois pour sa douceur, d'un olivier à qui tout bas l'on dit l'enfant que l'on voudrait porter, dans l'ombre du blanc merisier, d'un platane fidèle. Quand on n'a plus rien, on peut toujours se mettre sous un arbre. On y est bien. Thank you.